Bonjour, nous sommes le dimanche 15 novembre et je me présente, je suis le geek belge. Alors pourquoi geek belge? Tout simplement suite à la conversation avec un copain, il est apparu que j'étais plutôt geek à accumuler disques, comics, figurines, de la guerre des étoiles et autres trucs de science-fiction, livres de science-fiction. Et ma particularité, c'est que j'aime beaucoup la BD franco-belge. Donc c'est pour ça que j'ai mis belge derrière. Geek belge. Voilà. Et comme c'est un journal, je vais essayer de faire des vidéos comme ça régulièrement, si j'y arrive, sur ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je trouve dans les vides-greniers, bien que là en ce moment nous sommes en période de confinement, donc les vides-greniers sont annulés. Donc ça passera par le Bon Coin, par eBay, par des ventes par correspondance avec d'autres malades comme moi. Voilà. Enfin, malade de la collectionniste, hein, pas du Covid. Alors, pour commencer, j'ai lu ce bouquin-là, donc De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Alors, Terry Pratchett et Neil Gaiman, moi je connaissais Neil Gaiman au départ comme un scénariste de BD, sauf que bon, il fait des bouquins aussi. Et Terry Pratchett, donc un écrivain qui fait de l'heroic fantasy, mais vraiment léger. Et l'un et l'autre, je sais pas, il y a un petit manque. J'adhère pas complètement. Mais bon, celui-là, j'ai bien accroché. En fait, les personnages qu'on va suivre essentiellement sont un ange et un démon. Et ça va être l'heure de l'apocalypse parce que l'antéchrist va arriver. Seulement, il va avoir un hic et ça va être vraiment bizarre ce qui va arriver. Et tout ça dans une écriture avec de l'humour anglais et c'était bien marrant. Et donc en fond sonore, pour accompagner cette lecture, j'étais en, j'étais en pleine période de ça. Voilà. Donc c'est un coffret de CD. Et de quoi donc? Quand je l'ai acheté, j'ai mis un bon moment à savoir en fait ce que c'était. Même la fille qui le vendait sur un vide-grenier, comme elle le vendait pour son frangin, elle n'arrivait pas à me dire ce que c'était. Donc on a cherché pendant je ne sais pas combien de temps à savoir qu'était le groupe. Moi je connaissais mal à ce moment-là, donc les titres ne me disaient rien. Et on n'était pas plus avancé parce que sur le CD lui-même, voilà, pas plus renseigné que ça. C'était un très joli objet, mais bon, si c'est un truc qui me branchait pas, donc hein, on a tout fait et on a finalement eu, voilà, la solution. Et le plus dingue, c'est que, donc, regardez,
Ça fait un joli poster. En prenant, je suppose, toutes les pochettes. Voilà, donc j'étais en pleine période de Massive Attack. Hop. Et hop. Bon, bah ça c'est une compile, mais bon. Et Massive Attack, j'ai connu ça parce que j'ai su que Tricky avait fait un bref passage dans ce groupe-là de trip-hop. Trip-hop, moi je mets pas mal parce qu'il y avait Portishead. J'ai appris qu'il fallait dire Portishead, mais pas Portishead. Et donc, Tricky, qui a collaboré aussi avec Björk, m'a fait connaître donc Massive Attack. Et pour en terminer avec Massive Attack, j'ai relu rapidement leur bio dans ce dictionnaire du rock qui a été ma Bible pendant des années. Un truc. Pour la lecture suivante, je vais d'abord vous montrer ceci que j'ai eu grâce au CE de la boîte où je bosse en ce moment en tant que magasinier CDD. C'est waouh, j'allais pouvoir m'acheter des bouquins neufs et chers. Et donc j'ai attendu la bonne occasion. Et la bonne occasion, ça a été ceci. Donc un coffret de 2 bouquins avec toutes les nouvelles écrites par Philip K. Dick, l'auteur notamment de Blade Runner. Donc c'était 2 bouquins comme ça. Qui font plus de 1000 pages chacun. Waouh! Et je me régale. Je me régale parce que je lis ça notamment pendant ma pause déjeuner. Et je passe pour un intello là-bas. Parce qu'ils sont plutôt chasse et foot. Et ils sont assez allergiques aux livres. Voilà, donc ça se lit très bien. Je préfère ça même à ces romans. Et donc je me régale. Et ça m'a fait penser notamment à cette BD que j'avais achetée. Voilà. Donc c'est une version BD des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et par les gens de EC Comics. Donc il y a Wallace Wood, Frazetta, enfin tous les meilleurs dessinateurs de cette époque-là, quoi. Et comme j'aime bien me mettre dans l'ambiance, j'essaye d'écouter des disques un peu en rapport. Donc là, c'était les Kraftwerk, donc de la musique électronique des années 70, la musique allemande. J'ai découvert ça avec cet album-là, Radioactivity. C'est vraiment ouais, bien électronique, tel qu'on imagine dans les années 70, un truc bien bidouillé.
Alors voilà, c'était un premier essai du journal. Ça a été vraiment bidouillé par-ci par-là. Je maîtrise pas du tout la vidéo. Donc je voulais en raconter plus que ça, mais je vais m'arrêter là. Et ça sera pour la prochaine fois, pour la suite. Voilà. Donc à bientôt, j'espère. Si je trouve le temps pour le faire, ce que j'ai envie. Et on verra si ça plaît aux potes ou pas. Voilà. À une prochaine fois.